l'église n'est pas là. Je disais, sommes-nous disposés? C'est la disponibilité. Amen. Ouais. Vous savez, nous sommes là ce matin parce que Dieu l'a voulu. Amen. Si Dieu ne l'avait pas voulu, on n'allait pas être là. Amen. Ouais. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Ouais. Hier, j'ai travaillé et suis rentré à la maison. Je crois que Sœur Gloria ne me contredira pas. Quand tu fais une vacation de 12 heures, Maman Rose, parfois c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour cela, c'est pas du tout facile. Amen. Amen. Je vais parler d'une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin par sa grâce. Quand ils ont dit c'est fini, voilà le thème par lequel nous allons partager ce matin. Quand ils ont dit c'est fini. Amen. Amen. Ouais. Nous allons prendre nos Bibles. Quand ils ont dit c'est fini, quand ils ont conclu que c'est fini, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Le il là, c'est qui? Ouais. Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Ça fait pendant que je méditais, je préparais ce message sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a parlé concernant l'Église, corps du Christ. Que l'Église est appelée à prier. À prier beaucoup, beaucoup. Parce que le diable a réussi à piéger la plupart des chrétiens. Et comment le diable a réussi à piéger les chrétiens? Par la venue des réseaux sociaux. Je parlais avec un homme de Dieu qui m'a dit que l'arrivée de l'Internet a rendu encore difficile la marche de l'Église. Vous allez me demander pourquoi. Parce que tout simplement, Maman Rose, la personne préfère rester chez lui à la maison, même si il ne regarde pas la télé, parce qu'actuellement, de moins en moins, les gens regardent la télé parce qu'ils ont les portables. Et dans le portable, il y a tout. Il y a tout. Et là, soi-disant les chrétiens, il peut zapper ou il peut chercher les cultes qui se passent en direct. Il y a beaucoup de cultes en direct. Et là, il va choisir le message qui lui convient. Si par exemple, il ne marche pas bien et que le fameux prédicateur parle de la sanctification, il va vite zapper ça. Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Il va chercher un message qui lui plaît. Amen. Amen. Donc, le diable a réussi à piéger l'Église, à instaurer le système des réseaux sociaux, Internet. Internet est venu fragiliser encore l'Église. Donc, ça sera très, très, très difficile avant la venue du Seigneur d'être chrétien ou de vivre la chrétienté. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que Jésus est à la porte, les gens n'ont plus cet enthousiasme
cette ferveur, pardon, je voulais dire ferveur. Non. Or, le diable, c'est très important pour moi ce que je partage avec vous. Il nous fait croire que l'église n'est pas importante. Amen. Amen. Or, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom. Quand est-ce que Dieu est au milieu de nous? C'est quand on se retrouve. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et la deuxième des raisons, Psaume 133. Je vais nous lire rapidement le psaume 133. Psaume 133. Oh, il est doux. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour... Il est agréable, il est doux. Pour des frères de pour que demeurer les ensemble. frères soient dispersés. Non. Hein? Pour que les frères soient comment? Demeurer ensemble. Demeurer, ça veut dire rester longtemps ensemble. Rester longtemps ensemble. Continue. C'est comme C'est l'huile comme l'huile, l'onction précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Vous savez, Dieu est omniprésent. Amen. Mais il y a des endroits que Dieu, oui, Dieu, il est partout. Mais il y a des endroits où Dieu concentre sa présence, comme dans l'église. Comme dans l'église. L'église, je ne sais pas comment. Continue le verset. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon Oui. qui descend sur les montagnes. Ici, on nous parle, c'est l'image de l'onction que Dieu répand. Amen. C'est la descente. C'est là que Dieu se manifeste. Oui. Des cieux. Car c'est là que Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dieu envoie deux choses. Mais Dieu envoie la bénédiction et la vie où? Pour l'éternité. Il envoie la bénédiction et la vie où? Pour l'éternité. Dans l'église, là où ses enfants demeurent. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi l'église est appelée à prier. À prier. Donc, j'aimerais partager avec vous sur ces thèmes quand ils ont dit c'est fini. Donc je vais prendre deux textes dans Actes chapitre 14. Actes, on nous parle de l'expérience de l'apôtre Paul. Actes chapitre 14 au verset 19. Si quelqu'un peut nous aider à lire, ça sera mieux. Actes chapitre 14. Donnez-moi vraiment votre attention. Il se pourrait que je ne sois pas long, mais donnez-moi vraiment votre attention. Je crois que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Donnez-moi vraiment votre attention. Je parle quand ils ont dit, mais il là c'est qui? Alléluia. Amen. Quand ils ont dit, mais le il là, qu'est-ce qu'il représente? Le il là c'est qui? Alors mais pourquoi ils disent que c'est fini pour toi? Alléluia. Amen. Or le il là, tu vas aussi le retrouver dans ce verset-là. La Bible dit, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, pas des païens. Souvent les gens qui nous malmènent, les gens qui désirent notre malheur, ce n'est pas vraiment le païen, mais c'est le soi-disant chrétien. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Normalement, ce que venait faire Paul ici, les Juifs devaient être contents. Parce que Paul venait de guérir une personne qui était paralytique. Alléluia. Donc
On les retrouve au verset. Au fait, alors, voilà pourquoi le verset commence par alors. Alors, c'est les conséquences de ce qui s'est passé. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les Juifs, alléluia, viennent influencer la foule. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. Amen. Après avoir posé une bonne action de guérir quelqu'un, normalement, les Juifs, qui est le peuple de Dieu, devaient être contents de l'acte de Paul. Il vient de guérir une personne. Regardez au verset 8. Cet homme était impotent. Cet homme, il était boiteux de 2 pieds. Cet homme n'a jamais marché. Alléluia. Depuis sa naissance, cet homme ne connaît pas la notion de marcher. Alors Dieu, par sa grâce, il passe par son serviteur Paul pour guérir cet homme. Mais normalement, les Juifs devaient se réjouir. Les Juifs devaient se réjouir de ce qu'un homme a été guéri. Amen. Normalement, quand l'œuvre de Dieu avance, alléluia, les soi-disant chrétiens doivent se réjouir. Amen. En aucun cas, alléluia, parce que j'ai l'Esprit de Dieu, en aucun cas, je peux être... parce qu'ici déjà, nous sommes 3 églises. Quand l'œuvre de Dieu marche, alléluia, je dois être content. En aucun cas, je peux souhaiter le malheur d'une église. C'est que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, la Bible dit, après cet acte-là, les Juifs, alléluia, qui est le peuple de Dieu, viennent gagner la foule. Alléluia. Amen. Ils viennent influencer la foule. Il dit, cet homme, il est dangereux. Cet homme, on doit finir avec. Alors, ils chargèrent Paul de coups. Ils tabassèrent Paul. Au niveau que non, on lui laisse à demi-mort. Mais Paul n'a pas volé. Paul n'est pas sorti avec une femme d'autrui. Mais Paul, il a fait tout simplement ce qui est normal. Mais regarde, alléluia, les situations auxquelles il vit. Alléluia. Au fait, au travers de ce message, j'aimerais vous parler pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans la vie de ses enfants. Pourquoi Dieu permet la souffrance. Pourquoi Dieu permet que nous puissions passer par des moments difficiles. Ici, c'est son serviteur. Alléluia. Amen. Après avoir évangélisé, après avoir guéri une personne handicapée de 2 pieds, on lui chargeait des coups. Vous savez, parfois, les gens nous haïssent tout simplement parce que nous servons Dieu. Moi, j'en suis certain, je vous dis la vérité. Si je n'étais qu'un simple frère, toutes ces choses n'allaient pas m'arriver. Je vous dis la vérité. Amen. Tout ce que j'ai pu endurer dans ma vie, c'est parce que Dieu m'a appelé à le servir. Et cela dérange le diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, mais je parle de l'apôtre Paul. À qui les Juifs, à complicité avec la foule, lui chargèrent des coups. On commence à les tabasser. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas de coups physiquement,
mais nous recevons des coups spirituellement. Quand soi-disant un chrétien qui passe par l'internet pour critiquer l'homme de Dieu, pour parler du mal de l'homme de Dieu, je ne sais pas si tu cherches l'avancement de l'œuvre de Dieu ou tu cherches la destruction. Aujourd'hui, ce n'est plus le coup physique. Est-ce que vous comprenez l'Église? La Bible dit, après l'avoir lapidé, je suis au verset 19, lapidé Paul, il les traînait hors de la ville. Pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant... Non, j'ai dit qu'il croyait. Il pensait. Les choses qu'il a vécues, alléluia, c'est fini pour lui. C'est fini. En fait, voilà pourquoi il est là. Il croit que tout ce qui t'est arrivé, tu ne vas plus te relever. Oh, bah, comme ça. Alléluia. Il se trompe. Parce que, après l'avoir lapidé, après l'avoir chargé de coups, ils ont conclu. Ils ont dit que non. C'est fini. Ils pensaient que cet homme est mort. Alléluia. Amen. Pensant qu'il était mort. Mais les disciples... Alléluia. Vous savez, parfois quand on passe par des moments difficiles, on a besoin de vrais frères et de vraies sœurs. Quand nous passons par des moments difficiles, on a besoin d'être entouré de disciples, Shekinah, ma fille. Mais dommage, alléluia. Vous savez, j'écoutais un homme de Dieu qui m'a parlé directement à Maman Rose. C'est là que non, j'ai fait vraiment très attention par rapport à ma vie. Il dit, tu sais, on attend de toi qu'on croie. Venant d'un homme de Dieu, je suis sérieux, je suis de la chair. Ce qu'on attend de toi, alléluia, qui est un scandale. Est-ce que vous en comprenez? Amen. Je ne vous parle pas d'un païen, mais je vous parle d'un homme de Dieu qui me dit que non. Maintenant, tout ce qui t'est arrivé, nous on attend ta chute. Alors si vous attendez ma chute pour que cette œuvre-là n'existe plus, alors qu'est-ce que vous aurez à gagner? Voilà pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce message. Quand ils ont dit que c'est fini, ils ont tabassé Paul, ils l'ont lapidé, pensant qu'il était mort. Ils l'ont laissé à demi-mort. Mais la Bible dit que les disciples l'entourèrent et il se leva. Et c'est rien de ça, mon Dieu, qui ôtait les mains. Non, alléluia. Dis à quelqu'un que tu vas te lever. Tu vas te lever. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as enduré là, alléluia. Les gens pensent que tu es fini. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Les gens pensent que nous l'avons eu. Alléluia. Mais ils se trompent parce qu'un jour, tu vas te lever. Amen. Amen. Oh mon Dieu, tu vas te... Non, je dis à quelqu'un, tu vas te lever. Amen. Alléluia. La personne qui croyait mort, maintenant il s'élève, il entre dans la ville. Et le lendemain, il part pour Derbe et il part pour Derbe avec Barnabas, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville... En fait, tout ce que le diable permet dans ta vie, c'est pour te faire arrêter les choses de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on fait là, pourquoi tu continues à le servir? Alléluia. Amen. On a permis des moments difficiles. Alléluia. On a attaqué même les fidèles.
Il y a des enfants qu'on a conçus, mais on les a diabolisés. Tout ça c'est pour que, alléluia, j'arrête. J'arrête, Maman Rose. Même moi, parfois je m'étonne, Sœur Gloria, comment on arrive à payer la salle. Ça m'étonne. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il continua à évangéliser. Ça dit que tout ce qu'il a pu en dire ne l'a pas arrêté. Le diable veut que tu arrêtes de venir à l'église. Le diable veut que tu arrêtes. Mais l'apôtre Paul continue à évangéliser. Et il avait même un certain nombre de disciples. Oui. Ils retournèrent à Lystre. Là où on avait lapidé. Alléluia. Il retournait encore là-bas. Alors. À Icône et à Antioche. Oui, au verset 22. Fortifiant l'esprit. Fortifiant l'esprit des disciples. Fortifiant l'esprit. Au fait, ce matin, si tu es fatigué, au travers de cette parole, alléluia, que Dieu fortifie ton esprit. Amen. Sois fort. Alléluia. Sois persévérant. Que rien ne t'arrête. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Alléluia. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhorta à faire quoi? Persévérer dans la foi. Non, Église. Les exhorta. Première chose, à ne pas abandonner. En fait, il leur dit que les choses qui m'ont arrivé, j'allais laisser Gloria. Parfois, quand on vient ici, il n'y a rien. Je peux laisser. Mais on dirait une main visible derrière moi pour me pousser. J'ai du mal à dormir cette nuit. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je vais venir à l'église? Alléluia. Amen. Nous avons l'humanité, nous avons aussi la divinité. Amen. Parfois l'humanité aussi, alléluia, joue. Nous recevons des coups. Gloria, nous recevons des coups. Alors tout ce qu'on reçoit, ils pensent que c'est fini. C'est fini. On l'a eu. Alléluia. Alors, celui qui est expérimenté, je parle de l'apôtre Paul, il fortifie l'esprit des disciples en leur exhortant que non, à persévérer dans la foi. Car la Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Mais on est déjà sauvés, non? Mais pourquoi on nous demande encore de persévérer jusqu'à la fin? Alléluia. Ici, j'aimerais expliquer, parce que nous avons le salut à 3 niveaux. Écrivez ça. Le premier salut, nous le recevons. Lorsqu'on reçoit Jésus, c'est notre esprit qui est sauvé. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, alléluia, c'est notre âme qui est en train d'être sauvée. Mais ce n'est pas encore sauvé. Et lorsque l'apôtre Paul nous parle de persévérer, alléluia, il nous demande de persévérer par rapport au salut de notre âme. Et troisième niveau, c'est notre corps qui sera sauvé à l'avènement du Seigneur Jésus, car nous serons transformés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il leur dit que c'est par beaucoup de tribulations. C'est par beaucoup. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer
dans le royaume de Dieu, Église. Alléluia. Oh non, soyez avec moi ce matin. Ça dit que le chemin qui mène vers Dieu, le chemin de la vie, alléluia, n'est pas facile. On nous parle de deux chemins, alléluia. Le chemin, l'un qui mène à la perdition, est vaste. Et beaucoup de gens, ils ont emprunté ce chemin-là. Là-bas, il y a la facilité. Là-bas, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à la fin, c'est la mort. Mais le chemin qui mène à la vie est serré, étroit. Il y a peu de gens qui empruntent. Voilà pourquoi aujourd'hui, alléluia, quand tu regardes les statistiques des gens qui aiment le Seigneur, les gens qui, alléluia, qui marquent la crainte de Dieu, tu trouveras la minorité. Voilà pourquoi l'apôtre dit, c'est par beaucoup de tribulations. Et la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Oh non. Oh. Alors, pourquoi alors maintenant Dieu permet-il les épreuves? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu cherche en nous éprouvant? Écrivez ça. La raison pour laquelle Dieu nous éprouve, il veut que nous puissions retrouver son image qu'on a perdue. L'image. Dis à quelqu'un l'image. L'image. Non, dis-lui encore l'image. L'image. Oh mon Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Lorsque Dieu nous éprouve, alléluia, Dieu veut tout simplement que nous, ses enfants, nous puissions retrouver sa vraie image. Sa ressemblance. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, alléluia, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il soit créé selon notre ressemblance. Donc la première des choses que Dieu a investi dans l'homme, c'est son image. Oh là là, là j'ai raté encore l'église. Est-ce que vous savez qu'à titre d'information, les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu? Amen. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi tu as de la valeur. Allez lire Psaume 8 chez toi à la maison, tu vas voir. Pourquoi le diable est l'homme? Pourquoi le diable déteste l'homme? Parce que les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Alors, mais si Dieu veut se mirer, alléluia, si Dieu veut se mirer, mais il va te regarder parce que tu as son image. Voilà pourquoi je l'ai dit un jour ici, quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu vois sa photo, tu vas la déchirer. Oh non, non. Lève-toi ma fille, je vais expliquer ça encore mieux. Non, je disais, quand tu n'aimes pas quelqu'un, alléluia, et que tu vois son image, la simple chose que tu vas faire, c'est de déchirer la photo. Comme le diable, alléluia, n'arrive pas à attaquer directement Dieu, alors maintenant, il attaque à son image que nous sommes. Amen. Vous comprenez mon Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, le diable sait que non, il ne peut pas s'acharner à Dieu, parce que Dieu, c'est son créateur. Alléluia. Il ne peut pas en aucun cas. Alors maintenant, pour déverser sa colère, ils attaquent à son image que nous sommes. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Romains chapitre 8. Romains 8. Dieu nous éprouve pour que nous puissions retrouver la vraie image de Dieu. Amen. En fait, Dieu travaille. Écrivez ça encore, écrivez. Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés. Et Christ nous a transformés. Amen.
Non, je parle de l'image, s'il vous plaît. Je parle de l'image. Lorsque nous péchons, nous perdons l'image de Dieu. Et nous sommes maintenant devenus vulnérables face aux attaques démoniaques. Parce que ce qui fait reculer le diable, ce n'est pas vraiment nos prières, ni nos jeûnes. Mais ce qui fait reculer le diable et son royaume, c'est l'image de Dieu que nous possédons. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera rien de lui à moi. Pour que le diable puisse t'attaquer, alléluia, il faut qu'il s'identifie. Et c'est pour cela que Dieu permet des épreuves, alléluia, pour que nous puissions retrouver son image. Amen. Par exemple, ma soeur, quand tu souffres, quand tu es malade, tu ne reflètes pas l'image de ton Créateur. Parce que Dieu n'est pas malade. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas malade. Non, je disais que Dieu n'est pas malade. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Alors Dieu maintenant utilise les épreuves, alléluia, pour nous transformer à son image, pour que nous puissions les ressembler. Excusez-moi, j'entends dans mon... Avant de lire d'abord Romains chapitre 8, là, on va lire Genèse, chapitre 5. Genèse 5. Voici la postérité. Voici le livre de la postérité d'Adam. Mon Dieu, suivez-moi très bien s'il vous plaît. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui, continue. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. À la ressemblance de qui? De Dieu. Non, alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il fit créer. Verset 3. Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 1er et le verset 3? Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, Adam engendra un fils à sa ressemblance. Non, il y a un problème ici, l'église. Il y a un problème ici. Adam, alléluia. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a fait à son image. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, toi, tu commences à engendrer, non selon l'image de Dieu, mais selon ta... My God. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Oh, j'ai dit qu'il y a un problème. Amen. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. C'est-à-dire que l'enfant que Adam engendra ici, alléluia, alléluia, ne reflète plus l'image de Dieu. Amen. Oh là là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Adam et Caïn et Abel. Mais Caïn et Abel ne sont plus à l'image de Dieu. Mais ils sont maintenant à l'image d'Adam. Et regardez maintenant l'image d'Adam, c'est l'image de péché. La preuve en est que, alléluia, Caïn tua son propre frère. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il nous appelle, alléluia, il travaille pour que nous puissions retrouver son image. Amen. Et sa ressemblance. Voilà pourquoi la Bible dit que tel qu'il est au ciel,
tel que nous devons être sur terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu fait pour nous ramener à son image? Romains chapitre 8, verset 11. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous ramener à son propre image? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez la parole de Jésus. Quand tu vois par exemple quelqu'un qui devient alcoolique, il n'est plus à l'image et à la ressemblance du Père. Quand tu vois quelqu'un qui marche dans l'impudicité, dans l'adultère, il ne reflète plus l'image du Père. Amen. Et il ne peut plus vaincre le diable. Parce que Jésus a dit le prince de ce monde à Zoya. C'est pour cela que le diable te tente. C'est pour déformer l'image du Père que tu portes. Vous comprenez le message? Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous devons comprendre les Écritures, s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la parole de Dieu. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Oh là là. Qui a compris quelque chose avant que je continue? Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il vient encore, maman. Je vais te déranger un peu. Ce qu'il a connu d'avance. Alléluia. C'est-à-dire qu'il nous a connus dans l'éternité. Alléluia. Alors maintenant, il nous prédestine à être semblables à l'image et à la ressemblance de son Fils. Mais comment il réussit à faire ça? Il permet que les épreuves nous façonnent. Il utilise les épreuves pour enlever tout ce qui n'est pas son image. En fait, le but qu'il vise ici, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Donc tout ce que Dieu permet dans ta vie, alléluia, il veut tout simplement que tu reflètes l'image de son Fils. Amen. Alors maintenant, posons-nous la question. C'est quoi l'image du Fils? L'image de Jésus, c'est l'image d'un vainqueur. Amen. Vous comprenez? Maintenant, pose-toi la question. Mais pourquoi toi, tu n'es pas vainqueur? Il y a quelque chose qui est en toi. Pourquoi? L'image de Jésus, c'est l'image d'être en bonne santé. Comprenez ça? Alléluia. Amen. Il dit ceci, il dit à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils devienne le premier-né d'entre les frères. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu permet des épreuves. Il y a des choses auxquelles nous avons hérité de nos parents, mais qui ne reflètent pas l'image du Père. Oh non, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Pourquoi tu échoues? Parce que tu ne reflètes plus l'image de ton Père. Alléluia. Regardez le verset là, il dit, il continue en disant, et ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Amen. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Amen.
En fait, le but de Dieu, il veut que nous puissions partager, alléluia, donc que nous puissions être glorifiés. C'est la gloire. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir. Oh non. Il faut que j'aille vite pour terminer ce message. La deuxième des raisons, je peux rester ici des mois et des mois. Mais il faut que je cours parce que là je pars. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous éprouve, écrivez ça. Dieu cherche tout simplement à se glorifier. Amen. Amen. Dieu veut tirer gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Alléluia. Remarquez. Dans Jean chapitre 9. Lisez-moi Jean chapitre 9. Dieu cherche à se glorifier. Je vous dis la vérité. Dieu permet la souffrance parce qu'il veut se glorifier. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient la question. Il dit: Maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas... En d'autres termes, les disciples lui posent la question: mais pourquoi cet homme est comme ça? Alléluia. Normalement, il ne devait pas être comme ça. Mais pourquoi il est comme ça? Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Alors Jésus dit non, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais il est comme ça pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Se manifestent. Donc je l'ai laissé comme ça pour tout simplement tirer gloire. Amen. Amen. Donc il y a d'autres choses où tu n'as pas péché. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut tout simplement se glorifier. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Parfois tu es là, tu cherches le péché dans ta vie. Qui a péché, Seigneur? Est-ce que j'ai pu ouvrir la porte à l'ennemi, Seigneur? Pourquoi tu me fais passer par ce chemin-là? Tu commences à chercher le péché dans ta vie. Mais Jésus dit, ce n'est ni cet homme, ni ses parents. Mais il est comme ça. Alléluia. Et souvenez-vous qu'il est aveugle de naissance. Amen. Il n'a jamais vu. Il est aveugle de naissance. Et Jésus dit que non, afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Amen. Jean chapitre 11. Verset 3 à 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Si tu lis vite comme ça, tu ne vas pas comprendre. D'accord. Tu vois, il faut lire tout doucement. Il dit, après avoir les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, ils envoyèrent des gens pour appeler Jésus. Alléluia. Alors, ils lui disent, regardez, il dit, celui que tu aimes. Non. Comment Dieu peut permettre la mort de celui qu'il aime? Il y a d'autres choses que Dieu laisse comme ça pour tirer gloire. Non, je t'ai raté, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu laisse dans ta vie pour que lui-même puisse se glorifier. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort. C'est-à-dire que cette preuve-là ne va pas les tuer. Cette maladie n'est point à la mort.
En fait, Jésus veut dire ici, je permets la maladie de Lazare pour prouver au monde ma divinité. Amen. C'est-à-dire que le monde ne croit pas que je suis Dieu. Alors je dois utiliser la maladie de Lazare pour me glorifier afin que le monde sache que non, je suis Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, il va t'utiliser pour faire éclater sa gloire. C'est comme un jour Dieu disait par rapport à Pharaon, il dit, je l'ai suscité à dessein pour faire éclater ma gloire. En fait, Dieu voulait se faire connaître. Alléluia. Il utilise Pharaon pour que le monde entier sache que non, il y a un véritable Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit cette maladie, en fait, cette preuve-là, dont les gens, alléluia, te disent que c'est fini, ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Non, Église, vous ne me suivez pas. Amen. Je dis que cette preuve-là, cette maladie-là, cette situation-là, ne pointe à la mort. Voilà pourquoi lorsqu'on vient dire à Jésus que ton ami, celui que tu aimes, est malade, Jésus reste encore là. Jésus reste encore là. Et il dit que non, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Oh. Il complique encore les choses. Vous savez, Église, alléluia, je vais être vraiment très, très sérieux. Il y a des choses auxquelles on doit passer par là. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, tu es obligé de passer par le chemin que Dieu a tracé. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu n'as pas appris à chanter dans le désert, tu ne chanteras pas dans le palais. Il y a des choses que Dieu permet pour que tu connaisses. Donc tu puisses, alléluia, comprendre l'importance du ministère. Il faut passer par là. Mais cette épreuve ne te tuera pas. Or les gens, ils croient que non, tout ce qui t'est arrivé, c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Oui. Il dit quoi? Après avoir entendu cela, Jésus dit... Mais elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc la maladie de Lazare, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu se glorifie par elle. Dieu va se glorifier de ta situation. Dieu va se glorifier de ta situation. Alors pour terminer maintenant, troisième chose, quand ils disent que c'est fini, Dieu prépare ta résurrection. Amen. Amen. Quand ils ont conclu que c'est fini, Amen. Alors, vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, la maladie de Lazare ne saurait pas être comparée à la grande résurrection qui l'attend. Amen. Amen. Alléluia. En fait, les situations auxquelles tu traverses maintenant, on ne peut jamais les comparer à la gloire qui t'attend à l'avenir. Amen. J'attends dans mon esprit que cette épreuve ne te tuera pas. Amen. Tu sortiras. Amen. Quand ils ont conclu que c'est fini pour toi, non, ton Dieu, alléluia, prépare ta résurrection. Amen. Je dis que ton Dieu prépare ta résurrection. Amen. Et my God, ta résurrection sera plus grande que ta mort. Amen. Ta résurrection sera plus grande, alléluia, que ta maladie. Amen. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je prends l'exemple du Maître, lui-même Jésus. Jésus, il dit, mais ô Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Est-ce que tu peux, Seigneur, regarde la coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Lorsqu'il ouvre la coupe, il voit l'humanité.
Alors, dans la coupe, Jésus voit sa crucifixion. Je suis à la fin de mon message. Donnez-moi. Je vais terminer, Église. Je parle du Maître lui-même. On l'a arrêté. Il fut trahi. Au fait, pendant que je préparais ce message, alléluia, l'Esprit m'a révélé encore que dans la vie d'une personne, il y a toujours ces trois sortes de personnes. Écrivez ça. Il y a un Pierre, il y a un Jean, il y a aussi un Judas. Amen. Pierre, c'est des genres de personnes, alléluia, qui t'aiment. Pierre, c'est des genres de personnes qui est prêt à mourir avec toi à la croix. Alléluia. Pierre, Maman Rose, c'est des gens qui ne te quitteront pas. Aïe. Pierre, alléluia. D'autres peuvent partir, mais pas Pierre. Aïe. Pierre, ce sont des gens, alléluia. Quand tu pleures, il est là. Pierre, alléluia. Quand Jésus dit, mais et vous, vous ne partirez pas. Pierre prit la parole et dit, mais où irions-nous encore? Pierre, parce que Pierre, alléluia, aimait Jésus. Amen. Et deuxième sorte de personnes, alléluia, que tu vas rencontrer, c'est des gens. Je parle de l'apôtre Jean. Jean, c'est des gens auxquels toi-même tu aimes. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, il a dit, femme, voici ton fils. Il dit, fils, voici ta mère. Jean, c'est des genres de personnes auxquelles, alléluia, ils peuvent mettre sa tête sur la poitrine de Jésus pour recevoir des révélations. Non, je disais que dans ta vie, il y aura des pierres, il y aura des gens. Alléluia. Et la troisième sorte de personnes que tu vas rencontrer, c'est des Judas Iscariotes. En fait, des Judas, ce sont déjà des personnes qui croient en toi. Qui croient à ta puissance, qui croient à ton ministère, qui croient, mais ils sont prêts à te vendre. Amen. En fait, Judas, alléluia, il a vendu Jésus parce qu'il croyait que Jésus allait sortir victorieux. Il a vu Jésus guérir les malades. Il dit, ce qui n'a été qui est, ma casse il va se libérer. Amen. Oh, parmi ces trois sortes de gens-là, alléluia, la plus importante, c'est des Judas. Demande-moi, pasteur, pourquoi tu me dis c'est Judas? Pasteur, pourquoi? Parce que Judas, c'est des gens qui vont te trahir pour t'amener à ta destinée. Amen. 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 Sauf que Judas, s'il n'y a pas de Judas, tu n'arriveras pas à ta destinée. Amen. Amen. Donc parmi tous les ministères des disciples, le ministère de Judas qui est le ministère de la trahison, c'est le plus important. Oh non, je dis que c'est le plus important. Amen. Parce que si Judas n'avait pas trahi Jésus, on n'allait pas l'arrêter, on n'allait pas le crucifier, il n'allait pas mourir. Et si Jésus-Christ ne mourait pas, on n'allait pas être sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la trahison de Judas? Alléluia. Tu es trahi. Seigneur, pourquoi ça tu pleures, Maman Rose? Tu verses des larmes. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive, oh Dieu? Mais Dieu dit, il faut que tu passes par ce chemin-là. Alors, maintenant, c'est ce verset-là que j'aimerais te donner ce matin. Quand l'humanité dit, quand le monde dit que c'est fini pour toi,
alors Dieu te prépare une grande résurrection. Amen. Amen. Une grande résurrection. Amen. Vous savez, les gens auront du mal à croire de ta résurrection par rapport à toutes les épreuves que tu es passé. Non, je dis que les gens auront du mal. Les gens auront du mal. Ne vous méprisez pas de Thomas. Je dis que ne vous méprisez pas. Ne méprisez pas, alléluia, Thomas. Parce que Thomas, lorsqu'on lui a dit que Thomas, tu étais où? Est-ce que tu sais que Thomas, tu étais où, Thomas? Thomas, après ton départ, après ton absence, le maître était venu. Le maître était venu. Amen. Alors Thomas dit, ne jouez pas avec moi. De quel maître vous parlez? De quel maître vous parlez? De quel maître? On a vu sa nudité à la croix. On a vu son visage ensanglanté. On a vu comment son côte a été troué par une lance. De quel maître vous parlez ce matin? Elle dit, Thomas, Jésus était là. Jésus nous est apparu. Je suis là pour dire à quelqu'un, les épreuves que tu as subies te préparent une grande résurrection. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi ne voulait pas que je vous prêche ça ce matin. Amen. La nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. N'abandonnez pas l'église. N'abandonnez pas. Amen. Alors, ce que j'aime en Jésus, Maman Rose, alléluia. Jésus savait que non, il y a un de ses disciples qui n'était pas là. Alors Jésus fit encore une autre apparition. Non, alléluia. Même pour un disciple qui ne croit pas, cela peut permettre encore la réapparition du maître. Amen. Parce qu'ils ont une mission pour aller dire au monde, c'est lui que vous avez crucifié. Ressuscité. Il est vivant. En fait, ce matin, j'aimerais vous dire que le Dieu que je vous prêche est vivant. Amen. 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 Parfois, au travers de vos épreuves, tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais lire ça avec vous. Ce qui s'est passé entre Jésus et Thomas. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Alléluia. Jean chapitre 20. Commence par le verset. Rapidement, on va terminer. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la main des clous. C'est important ce que Thomas dit aux autres disciples. Il dit, vous me faites croire que Jésus est revenu? Jésus vous est apparu? Je vais voir des signes. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait des traces, il y a des déceptions. Amen. Amen. Vous comprenez? Si je ne vois pas les traces de ce main, je ne croirai pas. C'est le même trace, Maman Rose, quand Jésus va revenir sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Il va montrer ces traces-là au peuple d'Israël. Et quand ils vont voir les traces, alléluia, ils vont les reconnaître. Non, l'église
l'église ne comprend pas. Amen. Vous savez, quand Dieu va te ressusciter, il y a des choses auxquelles Dieu n'effacera pas dans ta vie. Amen. Les traces des trahisons, les traces de la déception, Dieu ne les effacera pas. Afin que lorsque tu seras au sommet de la gloire, alléluia, quand les gens vont douter de toi, tu vas leur dire, c'est moi qui fus ce prédicateur qui prêchait à Champ-sur-Marne. Amen. 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 Devant moins de 10 personnes, c'est toujours moi. Amen. C'est moi. Il dit, si je ne vois pas dans ses mains le marque de clou, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que vous savez, je devrais dire une chose pour chuter. Est-ce que vous savez que ce n'était pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix? C'était l'amour que Jésus avait pour l'humanité. Amen. Il dit, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Il y a des choses que Dieu n'effacera pas. Amen. Ça sera comme une référence de toutes les épreuves que tu as vécues avec le Seigneur. Amen. Alors, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis continue, lis rapidement. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais crois. Amen. Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, Jésus lui dit, Thomas maintenant, il vit Jésus. Mais cette fois-ci, il ne voit pas Jésus ensanglanté. Il voit Jésus dans sa gloire. Je vais dire une chose. Jésus ne pouvait pas permettre à Thomas de le toucher. Parce que si Thomas avait touché Jésus, Jésus allait encore retourner à la croix. Parce qu'il n'était pas allé auprès du Père. Il a porté le corps de la gloire. Il dit, Thomas, tu n'as pas besoin de me toucher, mais de croire. Amen. Que c'est bel et bien, bel et bien moi. C'est moi. C'est moi. Alors, si Jésus est ressuscité par rapport à toutes ces épreuves-là, toi aussi, tu seras ressuscité. Amen. 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 Au fait, ce message concorde avec la réalité de cette église. Le nom de cette église, c'est la résurrection et la vie. Amen. Quand ils ont conclu que c'est fini, Dieu va ressusciter ce ministère. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, comment c'est pas mon problème. Amen. Mais mon problème, c'est de croire à ce que Dieu dit. Amen. Alors, le dernier verset que je vous donne, pour être ressuscité de ton épreuve, les derniers mots n'appartiennent pas aux gens qui t'attendent. Les derniers mots n'appartiennent pas aux sorciers de ta famille. Les derniers mots n'appartiennent pas à tes ennemis. Mais les derniers mots appartiennent à ton Rédempteur. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 11. J'aime beaucoup ce verset.
Et je vais terminer par ce verset. Romains chapitre 8, verset 11. J'aime beaucoup ça. Romains 8, 11. J'aimerais que vous reteniez ce verset, s'il vous plaît. Toi qui passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Continue à marcher, continue à servir Dieu, continue à venir à l'église. Voilà le secret de la résurrection. Voilà le secret de la résurrection. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Lisez-moi ce même verset, mais par la version parole de vie, s'il vous plaît, pour terminer. Qu'est-ce qui me prouve que je serai ressuscité? Qu'est-ce qui me prouve que je vais sortir vivant de ces épreuves? C'est parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit là aussi, habite à moi. Amen. Habite à moi. Amen. Le même esprit qui a rendu Jésus à la vie, qui est parti chercher Jésus dans la tombe, qui est parti récupérer Jésus dans les séjours des morts, qui l'a rendu vivant. Oh, lisez-moi ça. Version parole de vie. Oui. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son esprit à vos corps qui doivent mourir. Ça dit que le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite en moi, peu importe banzela on a okende. Nzambo azakati nanga. Amen. Voilà pourquoi les gens qui ont dit que c'est fini. Est-ce que tu as compris? Amen. Le même esprit qui a ramené Jésus de la mort à la vie habite en toi, habite en moi. Voilà pourquoi David avait l'assurance en disant: quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, car toi Dieu, non. J'aime la révélation de la parole. Il dit: quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car toi Dieu, tu es avec moi. Ça c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'est pas avec nous. Il est en nous. Amen. Qui a compris le message de ce matin? Amen. Dis à quelqu'un: le pasteur a terminé. Le pasteur a terminé. On peut acclamer Jésus. Oui. Quand ils ont dit que c'est fini, Dieu te prépare une grande résurrection. Amen. Est-ce que tu crois à cette parole de ce matin? Amen. Est-ce que tu crois? Voilà pourquoi David pouvait dire que je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Le meilleur de toi dans le futur, ça ne sera pas tes ennemis, ça sera toujours toi. Inclinons nos têtes. Que chacun prie selon ce que l'Esprit lui a parlé ce matin. Toutes les épreuves auxquelles Dieu permet que tu passes. Il y a des gens qui disent non. N'écoute pas les paroles des gens qui te disent que c'est fini. Non. 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 Nous avons un Dieu qui est vivant. Voilà pourquoi Job pouvait dire que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Par quel chemin le Seigneur te fait passer ce matin? Il y a des gens qui traversent par des épreuves. C'est difficile, au point que tu commences à douter même de l'existence de Dieu.
Au point que tu es prêt à abandonner le chemin du Seigneur. Non. Non, Église. Non. Porte nos regards vers celui qui nous a appelés. C'est Jésus. Jésus. Ce matin, Adonai, c'est avec beaucoup de difficultés que je transmets ce que tu as mis en moi. Que cette parole me fortifie et fortifie ton peuple, Seigneur. Les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir. Seigneur, merci pour tous ces chemins que tu nous fais passer. Merci, oh Dieu. Tu permets les épreuves pour que nous puissions retrouver ton image et ta ressemblance. Tu permets les épreuves, Seigneur, pour que nous puissions, pour que tu puisses te glorifier. Et tu permets les épreuves, Seigneur, parce que tu prépares une grande résurrection. Que cette parole, chant Saint-Esprit, je t'en supplie, grave-les dans notre esprit. Que cette parole nous fortifie ce matin. Que cette parole fortifie l'Église, mon Dieu. Même ceux qui vont l'attendre au travers du média, Seigneur, que l'onction puisse les toucher, Yahweh. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen.